Capter le regard, c'est capter l'attention. Aujourd'hui, je vous parlerai de 4 méthodes pour améliorer vos rendus visuels. Pensez-vous qu'il peut être difficile de maintenir un utilisateur fiché à son écran? Je pense que non. L'essentiel, c'est d'utiliser la bonne méthode. D'après mon expérience personnelle et quelques recherches, j'ai fini par conclure que le grand secret, c'est un renouvellement de l'interface. Rien ne doit rester statique. Par exemple, avec nos ordinateurs et nos téléphones, nous remarquons que tout est animé constamment pour nous maintenir figés devant l'écran. C'est pourquoi dans mes présentations, je fais en sorte d'animer un minimum avec Pexel et les animations logicielles pour ne pas ennuyer le spectateur. En premier lieu, comparons les différentes méthodes. Le premier exemple est l'exemple visuel. On peut voir une dame tenir son téléphone et l'image est fixe. C'est bien, mais cela peut être amélioré. Par exemple, on peut plutôt utiliser une dame qui utilise son téléphone dans une vidéo d'illustration. Le contenu est directement plus agréable à regarder car le spectateur fixe de façon naturelle le mouvement. Ensuite, pour l'exemple texte, nous pouvons voir le texte s'afficher directement sur l'écran. Mais de manière simple, lorsque le texte apparaît en étapes, on remarque qu'après l'entrée des 98%, on se demande ce qui viendra après, créant le quoi. Cela permet de maintenir l'attention et la satisfaction avec une réponse qui apparaît juste après. C'est aussi fréquent lorsqu'on a une page complète, avec toutes les infos déjà écrites. Le lecteur peut se déconcentrer lorsqu'il décide de lire avant vous ce que vous devez dire. Alors que dans le cas des étapes, le spectateur reste concentré en attendant la suite, tout en lisant à votre rythme. Parlons des slides, des transitions. Je recommande toujours de les animer pour avoir un certain dynamisme dans les présentations ou la vidéo. C'est la même logique que dans les jeux vidéo. Le joueur reste concentré car il y a plein de mouvements que ses yeux doivent capter. Il se doit d'avoir de l'attention et d'être concentré. Le même exemple existe dans les films où les réalisateurs utilisent plusieurs angles de vue pour éviter l'ennui du spectateur. Comme dans cette scène du parrain de Francis Ford Coppola qui est découpée en 3 angles. Pour faire une comparaison finale, je vais vous présenter 2 versions. La première est le visuel plus texte fixe. Les images défilent et c'est bien, mais le tout reste assez statique. Je pense qu'on pourrait améliorer cela avec le visuel et le texte animé. Dans cet exemple, tout paraît déjà plus vivant, avec le texte et les visuels. L'œil essaie de capter tout ce qui se passe et découvre chaque scène sous forme de vidéo, rendant le tout, comme je l'ai dit auparavant, plus vivant. Merci pour votre attention et quelle méthode trouvez-vous la plus utile?